Je suis Marie-Reine Jazet, je suis une cinéphile lambda et j'ai fréquenté le cinéma Impasse Saint-Polycarpe et le cinéma opéra depuis qu'ils existent quasiment. Je suis intervenue dans ce cinéma plus particulièrement après la fermeture du CNP Odéon en 2009. Pour mémoire, le CNP Odéon a été fermé par Galeshka Moraviov, et ce qui a suscité un grand scandale à Lyon, mais surtout qui a privé les Lyonnais amoureux du cinéma d'une salle qui passait des films art et essai. Pour défendre le personnel et essayer de sauver ce cinéma, nous avons créé une association Enjeux sur Image. Dans un premier temps, pour les objectifs que je viens de dire, mais après, pour essayer de montrer à Lyon des films qui, de ce fait, ne passaient plus. C'est là que nous avons créé le ciné-club de l'association Enjeux sur Image. Alors, qu'est-ce que ce ciné-club? Quel était le but de ce ciné-club? C'était effectivement de montrer des films aussi bien documentaires que de fiction, des films art et essai, des films recherche, des films expérimentaux qu'on ne voyait plus, qu'on ne pouvait plus voir sur les écrans lyonnais. Nous avons débuté ce ciné-club en février 2011 et nous avons continué une programmation régulière tous les mois au cinéma opéra, accueilli chaque fois par Frédéric Lefort qui gère ce cinéma. Pendant donc près de 10 ans, nous avons tous les mois passé des films inédits, récents, toujours des films récents et inédits, très variés, qui étaient régulièrement accompagnés par leurs réalisateurs ou réalisatrices quand c'était possible, et très souvent également par des chercheurs ou des professeurs de cinéma qui pouvaient parler du film. Il faut savoir que chaque séance était suivie, comme tout ciné-club, était suivie d'un débat sur le film. Nous avons fidélisé un public autour de 60 personnes à chaque séance, quelquefois moins, quelquefois plus, bien sûr. Quelquefois, nous avons refusé du monde. Et cette expérience a été très, très suivie et très bénéfique. À la fin, dans les dernières années, la municipalité de Lyon nous a subventionnés, petitement, mais nous a subventionnés, ce qui nous a permis de recevoir les réalisateurs, de les héberger, de les nourrir et de leur payer leur déplacement. Nous avons arrêté cette expérience en décembre 2019 parce que l'association porteuse de ce ciné-club commençait à s'essouffler. Et c'est un vide que beaucoup nous ont reproché, ce qui fait que personnellement, je continuais à travailler avec le festival Interférence, qui était un festival dédié au cinéma documentaire en lien avec des enjeux de société. Et quand ce festival s'est arrêté en 2012, nous avons recontacté Frédéric Lefort, le cinéma opéra,
en vue de passer régulièrement, pas autant que le Ciné-Club d'Angers-sur-Image, mais de passer régulièrement des films ici, ce que nous faisons depuis début 2013, à raison de un film toutes les 6 semaines environ, quelquefois plus, quelquefois moins. Là, toujours en invitant le réalisateur quand c'est possible. Bien sûr, quand ils sont américains ou australiens, il n'en est pas question, mais toujours pour conforter le débat, un scientifique, un chercheur sur le sujet, sociologue, anthropologue, cinéaste qui a pu travailler sur le même sujet. Et chaque fois, sur le principe du ciné-club, nous avons un débat souvent animé. Là, cette nouvelle association qui s'appelle les Rencontres Interférences et qui organise ces séances est toute petite pour le moment, mais elle ne demande qu'à se conforter et nous avons une programmation prévue dans les mois qui viennent, toujours au cinéma opéra.